Bienvenue à la 57e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons des transformations. Les transformations avec Flutter nous permettent d'utiliser des widgets afin de les redimensionner au niveau de l'enfant de votre application. Vous pourrez utiliser les transformations pour la rotation de certains objets ou pour la translation de ces objets ou pour le changement de la taille de l'objet ou l'étirement de l'objet. Vous pourriez effectuer différents changements de transformation en utilisant aussi l'axe afin de permettre un mouvement sur différents objets. On ira au niveau de notre code et on essaiera de programmer une transformation sur certains widgets et derrière vous pourrez comprendre comment tout ceci fonctionne. Donc nous maintenons toujours la même structure du code. Vous aviez le matériel de Dart qui est importé, vous aviez le run-up, vous aviez le stateless, vous aviez le stateful et après ça vous aviez le state. On maintient toujours la même structure du code comme on le fait depuis le début. Et après ça, vous aviez le scapeful, vous aviez la barre et après vous aviez le centre du programme. Simple. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement partir au niveau du state et on va essayer de programmer notre transformation avec différents widgets. Donc ici, on va devoir essayer de déclarer d'abord une variable qu'on va appeler index. On va l'initialiser à 0. Après, on va créer encore une deuxième variable qui sera de type double. On va l'appeler rep et on va lui donner aussi la valeur 0. Après, on va créer un timer afin de pouvoir effectuer une transformation de manière automatique à notre niveau. Donc, vous voyez, vous avez le timer. On clique sur le timer. On va importer le package. Donc, vous aviez le package Dart qui est importé. Donc, si vous regardez ici, vous aviez votre package qui est importé, le Dart A5 et c'est tout. Vous aviez le package d'utiliser. Donc, après avoir créé notre timer, on va créer une simple liste d'informations qui sera de type double. Donc, vous aviez ça. Et derrière, on aura la valeur. Donc, vous aviez ici la valeur et on va initialiser nos différentes valeurs. On va commencer de 0 jusqu'à 100. Donc, vous aviez ça. On va prendre de 10 en 10. Donc, vous aviez après du 20, du 30, du 40, du 50, du 60, du 70, du 80, du 90 et on aura le 100. Donc, vous aviez ici l'initialisation de votre variable. Après ça, on va essayer de créer maintenant une variable de type initialisation afin de pouvoir effectuer le processus de manière automatique. Donc on va l'initialiser avec le initstate. Vous avez l'initstate ici et à l'intérieur vous aurez le super initstate. Donc ici on récupère ça, c'est bon. Donc comme toujours, pour s'assurer que on n'a pas à faire d'erreur, on copie et on le colle ici. Donc après avoir effectué la création de notre initstate, on va devoir appeler le processus périodique en utilisant notre timer. Donc on aura ici notre timer et vous aviez un processus périodique, vous aviez la durée du timer. Donc ici on va mettre duration et on va déterminer si notre timer est en millisecondes ou en secondes. Donc à ce niveau là on va le mettre par exemple en secondes et on va lui demander d'effectuer des modifications toutes les 1 seconde. Donc vous aviez votre timer qui se présente sous cette forme. Donc après ça, on va essayer d'ajouter des informations au niveau de notre timer ici. Donc ici, on a tout simplement cette variable qui est de type timer. Vous pouvez la mettre ainsi, afin que ça soit clair. Et ici, on va appeler notre state. C'est tout. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On prend notre variable qui est de type double, qui va recevoir la valeur que nous avions créée. Et on va récupérer notre index. Donc vous aviez ça pour commencer. Après, on va devoir tout simplement incrémenter notre index. On va l'incrémenter à +1 afin que les informations à l'intérieur de notre table puissent être récupérées. Donc, s'il se trouve que nous avions par exemple notre index à la valeur par exemple de la longueur de la taille de notre tableau, celui-ci, alors en ce moment, on va devoir initialiser notre index à 0. Donc, on aura notre index, on va lui donner la valeur 0. Si il se trouve que nous avions déjà récupéré, c'est-à-dire nous avions parcouru notre tableau et que nous nous trouvons au niveau de 100, alors notre index va repartir à 0 et il va se mettre à ce niveau-ci et il va refaire encore le même processus afin que ça soit plus ou moins cyclique. Donc après que nous avions créé notre initialisation à ce processus, on va devoir créer maintenant différentes transformations. Vous aviez d'abord le widget, donc on aura notre widget, on va l'appeler, on va créer d'abord une rotation, donc vous aurez rotation et à l'intérieur on va devoir travailler sur la rotation. Ici on va lui demander de nous retourner comme d'habitude un conteneur, donc on nous retourne ici un conteneur, ça c'est bon.
Et le conteneur, il aura bien sûr des enfants. Donc vous aviez l'enfant et on va appeler notre fonction transform. Donc vous aviez ici transform point et vous aviez la rotation. Vous récupérez la rotation, vous aurez différents attributs à l'intérieur de cette rotation. Et au niveau de l'angle, vous allez devoir vérifier quelle information on pourra. Donc si je clique sur l'angle, vous voyez, il est ici de type double. Donc l'angle est de type double. Et vous pourriez avoir plus d'informations. Vous avez ici, vous pouvez utiliser des fonctions mathématiques pour afficher ces informations. Donc ici, on va récupérer notre fonction qui est de type double. On va récupérer la variable qui est rep, celui-ci. Et après, on va devoir lui ajouter une origine. Donc il aura une origine au niveau du déplacement. Pour ça, on va ajouter un offset. Donc vous aviez le offset. Et à l'intérieur, vous allez donner tout simplement le paramétrage au niveau de l'axe X et l'ordonnée Y. Donc ici, vous pourriez commencer par 0. Donc vous auriez 0. Et aussi au niveau de l'ordonnée 0. Donc vous aviez d'abord votre objet qui sera représenté à ce niveau-ci. Après ça, vous auriez normalement un enfant. Et au niveau de l'enfant, on aura un conteneur. Donc on va créer un conteneur à ce niveau-ci. Et à l'intérieur de ce conteneur, vous auriez un enfant. Ici, on va récupérer par exemple une image. Donc concernant l'image, vous aviez cette image. Donc on va prendre une image en local. Donc vous aviez le asset image. Vous saviez que lorsqu'on utilise cette fonction, ça veut dire que nous avions déjà une image en local et déclarée au niveau du pub_set_yam. Donc j'ai ma première image qui est du 1.png. Je vais ici lui donner par exemple une hauteur. Ok, je vais prendre une largeur par exemple de 150. Je vais prendre aussi une hauteur de 150 aussi. Et ça c'est bon. Donc vous aviez d'abord notre première rotation qui se présentera sous cette forme. Vous aurez notre objet qui va être utilisé à ce niveau-ci et vous aurez notre rotation. On va créer encore un deuxième. Donc je me mets ici, je copie le premier et je le colle. Et je vais devoir modifier celui-ci. Je vais l'appeler par exemple scale afin d'effectuer un changement au niveau de la dimension. Et vous aviez ici bien sûr qui va retourner un conteneur. Au niveau de la transformation, on va utiliser une autre fonction. Donc je fais point. J'utilise le scale. C'est tout. Ici au niveau du scale, vous constatez ici vous avez une erreur. Ça veut dire que vous n'avez pas un angle. Vous aviez à la place, vous aurez par exemple la fonction scale. C'est tout. Et ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va lui dire par exemple s'il se trouve que nous avions notre variable qui est de type double qui est égale par exemple à 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on aura tout simplement notre rep ou bien notre scale qui va recevoir la valeur 0. Dans le cas contraire, on va demander de diviser l'information par exemple par 50. C'est tout. Vous auriez par exemple le déplacement à ce niveau-ci. Et on maintient toujours, vous aviez l'origine qui est toujours la même origine. Et après ça, vous aviez bien sûr une image. Donc ici, je vais récupérer et je vais prendre par exemple ma deuxième image qui se trouve à mon niveau. Je vous montre encore l'image. Vous avez votre répertoire image qui se trouve à ce niveau-ci. C'est bon, vous avez les 4 images. Donc on va créer différents 4 transformations. Et après, vous le déclarez les différentes images au niveau du pub_set_yam. Donc après avoir créé celui-ci, on va créer encore un troisième. Je copie ça, je me mets ici et je colle. Donc ici, on va l'appeler par exemple transform. Donc, vous aviez ça, translate. On va l'appeler translate, ok. Et ici, vous aviez un conteneur et au niveau de la transformation, on va appeler la fonction en question. Donc je fais point et vous aviez translate. Donc vous aviez d'abord ça. Donc ici, vous constatez une erreur à ce niveau-ci et vous constatez aussi à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement les supprimer. Ça c'est bon. Et ici, on va appeler le offset qui s'affiche automatiquement et on aura la fonction offset. Donc vous avez offset et vous avez toujours les mêmes informations. On va lui prendre par exemple au niveau du déplacement, il va utiliser la fonction rep qui va être modifiée à chaque fois au niveau de l'axe X et au niveau de l'axe Y. On va essayer de multiplier ces informations par 4 par exemple. Et vous verrez un déplacement de notre image qui sera spécifié. Ici au niveau de l'image, on va prendre par exemple la troisième image. Et au niveau de notre taille, on va changer, on va prendre ici du 250 et ici du 250. Ça c'est bon. Donc on va enfin terminer avec notre dernière transformation. Donc je copie ça, je me mets ici et je le colle. Donc on a collé ça, vous allez avoir maintenant la dernière transformation qui est le nom de skew. Donc vous aviez ici le skew, vous aviez le skew qui va retourner bien sûr lui aussi un conteneur. Et après, vous aurez bien sûr la transformation. Au niveau de la transformation, vous n'auriez ici aucune information. Ça c'est bon. Et après, vous allez avoir différentes informations à ce niveau-ci.
Donc ici, qu'est-ce qui va nous retourner? On met transform, donc vous aviez ici la transformation qui sera, et il faut appeler tout simplement une matrice. Donc vous aviez la matrice et vous auriez la fonction skew. Donc ici vous pouvez prendre du x, vous pouvez prendre du y. Donc je vais prendre du x et à l'intérieur on va lui demander de récupérer notre valeur rep et la diviser par 100. Donc vous aurez une information qui sera affichée sous cette forme. On va exécuter le code, vous verrez plus ou moins qu'est-ce qu'on aura comme résultat. Donc au niveau d'ici, on va prendre une image. Vous aviez ma quatrième image que je récupère et vous aviez la hauteur et la taille que je maintiens. Donc ici, nous avions terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir maintenant au niveau du corps de notre programme à ce niveau-ci et on va devoir appeler nos différentes fonctions. Donc comme d'habitude, nous allons devoir commenter cette partie. Okay? Et ici, je vais appeler tout simplement un single charge score view et on va fonctionner avec celui-ci. Ok. Et à l'intérieur, je vais devoir initialiser nos informations. Donc, je vais lui créer ici un enfant. Donc, vous aurez tout simplement un conteneur. Ça, c'est bon. Et au niveau du conteneur, on va lui ajouter une hauteur et une taille. Je vais prendre la taille et la hauteur, toute la dimension de notre application. Donc, je me mets ici. Je récupère toute la hauteur et la largeur de notre application. Je vais aussi commenter notre app bar afin de pouvoir exécuter après notre application sans notre app bar. Ça c'est bon. Donc après ça, je vais essayer de donner une certaine couleur à mon conteneur. Donc ici, je prends couleur et je vais lui donner par exemple la couleur noire. Donc vous avez ça comme couleur au niveau de mon conteneur. Après avoir créé, on va ajouter un simple enfant. Donc ici, je vais essayer d'utiliser un feedbox que nous avions déjà utilisé au niveau du tutoriel. Vous aviez ça. Et à l'intérieur, vous auriez bien sûr un enfant. Donc au niveau de l'enfant, on va essayer de lui ajouter une simple colonne. Et derrière, on pourra maintenant ajouter nos fonctions. Donc ici, je prends colonne. Comme d'habitude, vous avez les colonnes qui contiennent des enfants. On peut lui ajouter aussi un padding vers le haut pour avoir tout un petit espace vers le haut. Donc vous avez ici le padding. Ok, donc ici vous aurez le edge inset. Et on va prendre par exemple, je vais prendre du only pour lui mettre avec un espace seulement vers le haut. Et je vais lui ajouter un espace de 10. Ça c'est du only. Okay. Ça c'est bon. Et avec un espace de 10. Après ça, je vais maintenant appeler les différentes fonctions que j'ai eu à créer. Vous auriez 4 fonctions. Vous aviez d'abord le scale. Je vais partir. Je vais récupérer d'abord. Se déplacer autour de la Terre, ça dépend de comment vous allez effectuer le programme. Donc ici mon satellite se déplace et enfin vous aviez le translate qui est ma fusée ici qui ne fait que décoller et revenir sur la Terre tout simplement. Une petite imagination de cette sorte afin de comprendre plus ou moins que vous pourrez utiliser les transformations afin de effectuer des mouvements ou des changements de forme ou des rotations ou des déplacements de certains objets ou widgets. Donc, voici plus ou moins comment fonctionnent les transformations avec Flutter. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir derrière et j'essaierai de vous répondre. Merci encore du suivi et à bientôt.